Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada. L'Allemagne prête à sacrifier ses propres sous-marins pour remporter le contrat géant de 60 milliards de dollars. Le type 212 CD contre le KSS-3, la bataille sous-marine qui pourrait redessiner la sécurité de l'Arctique et de l'OTAN. Aujourd'hui, nous allons analyser l'une des plus importantes compétitions navales de cette décennie. Une compétition qui oppose deux géants industriels, d'un côté l'Allemagne, avec son sous-marin de nouvelle génération, le type 212 CD, et de l'autre la Corée du Sud, avec son impressionnant KSS-3. Au cœur de cette bataille, le gigantesque programme canadien CPSP, le Canadian Patrol Submarine Project. Un marché estimé à plus de 60 milliards de dollars canadiens. Mais ce qui rend cette affaire exceptionnelle, c'est que Berlin est prête à céder une partie de ses propres sous-marins afin d'accélérer la livraison au Canada. Une décision rarissime dans l'histoire des programmes militaires modernes. Alors pourquoi l'Allemagne est-elle prête à un tel sacrifice? Pourquoi Ottawa doit-elle absolument remplacer ses sous-marins actuels? Et surtout, quel sera l'impact sur l'Arctique, l'OTAN et l'équilibre stratégique mondial? Installez-vous confortablement, nous allons plonger dans les profondeurs de cette bataille sous-marine. Le Canada est face à une urgence stratégique. Le Canada possède aujourd'hui 4 sous-marins de classe Victoria. Ces bataillements ont été acquis auprès du Royaume-Uni au début des années 2000. Mais le problème est simple, ils vieillissent très vite. Le maintien en condition opérationnelle devient de plus en plus coûteux. La disponibilité de la flotte est régulièrement critiquée et Ottawa sait qu'un remplacement est devenu indispensable. Le défi est colossal. Le Canada doit surveiller simultanément l'Atlantique, le Pacifique, l'Arctique. 3 théâtres d'opérations immenses, 3 espaces stratégiques où la concurrence militaire s'intensifie. Face à la montée des tensions internationales et au retour des rivalités entre les grandes puissances, Ottawa ne peut plus se permettre de perdre sa capacité sous-marine. Pourquoi l'Arctique devient un enjeu majeur? Depuis plusieurs années, l'Arctique se transforme. La fonte progressive des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes. Les ressources énergétiques et minières suscitent de nombreuses convoitises. La Russie renforce fortement sa présence militaire dans le Grand Nord. La Chine affiche également ses ambitions croissantes dans la région. Pour le Canada, la souveraineté arctique est devenue une priorité nationale. Et dans cet environnement, le sous-marin joue un rôle essentiel. Ils sont capables de surveiller directement les activités adverses, de recueillir des renseignements, de protéger les approches maritimes, de dissuader toute tentative d'agression. C'est précisément là que le type 212 CD cherche à marquer des points. Alors qu'est-ce que c'est que ce type 212 CD, l'arme secrète de l'Allemagne? Le type 212 CD représente l'évolution la plus moderne de la famille des sous-marins allemands type 212. Le sigle CD signifie Common Design. Ce programme est développé conjointement entre l'Allemagne et la Norvège. L'objectif est de disposer d'une plateforme parfaitement adaptée aux opérations du Grand Nord. Le navire affiche environ 73 mètres de longueur, près de 2800 tonnes en plongée, une architecture spécialement conçue pour réduire sa signature acoustique, mais son principal atout réside dans sa discrétion. Le type 212 CD est conçu pour être extrêmement difficile à détecter. Sa coque intègre de nombreuses innovations destinées à tromper les sonars modernes. Et pour un sous-marin, être invisible reste la qualité la plus importante. Sur ce point, le 212 CD est considéré comme l'un des meilleurs projets occidentaux actuellement en développement. C'est aussi une autonomie impressionnante. Le type 212 CD dispose d'un système AIP, Air Independent Propulsion. Cette technologie lui permet de rester immergé très longtemps sans devoir remonter en surface. Le système repose sur des piles à combustible de nouvelle génération associées à des batteries lithium-ion modernes. Résultat, jusqu'à 4 jours d'opérations discrètes pour des missions dans l'Atlantique Nord ou dans l'Arctique. Cet avantage est considérable. Un sous-marin qui reste caché plus longtemps est un sous-marin plus survivable.
et donc plus dangereux pour un adversaire potentiel. Alors parlons maintenant des capacités de combat. Le type 212 CD embarque 6 tubes lance-torpilles de 533 mm. Il peut employer des torpilles lourdes, des contre-mesures anti-torpilles, des drones sous-marins, différents systèmes de missiles selon les configurations futures. Son système de combat Orca est développé pour intégrer rapidement de nouvelles technologies. Nous assistons ici à une véritable numérisation de la guerre sous-marine. Intelligence artificielle, fusion de données, capteurs avancés, guerre en réseau. Tout cela fait partie de la philosophie du programme. Alors parlons maintenant de la riposte coréenne, le KSS-3. Face à l'Allemagne, la Corée du Sud n'est pas venue pour faire de la figuration. Le KSS-3 est souvent présenté comme l'un des sous-marins conventionnels les plus puissants du monde, plus volumineux que le type 212 CD allemand, plus lourdement armé, doté de systèmes de lancement vertical sur certaines versions. Le KSS-3 bénéficie également d'un avantage majeur, la rapidité. Le constructeur a une promesse particulièrement attractive pour Ottawa. Le coup de théâtre allemand, c'est ici que la situation devient fascinante. Pour rivaliser avec l'offre coréenne, Berlin a décidé de sortir une carte inattendue. L'Allemagne et la Norvège accepteraient de céder chacune une partie de leur propre créneau de production. Autrement dit, des sous-marins initialement destinés aux marines allemandes et norvégiennes pourraient être attribués au Canada. Une décision extrêmement rare. Cette proposition permettrait au Canada de recevoir rapidement 4 sous-marins sans attendre l'ouverture de nouveaux créneaux industriels. C'est un signal politique très fort. Berlin veut absolument remporter ce contrat. Une communauté de 24 sous-marins. L'un des arguments majeurs de l'Allemagne dépasse largement la simple vente d'équipements. L'idée est de créer une flotte commune, Allemagne, Norvège, Canada, ensemble. Ces 3 pays pourraient exploiter jusqu'à 24 sous-marins de type 212 CD. Cela signifie des formations communes, de la maintenance commune, de la modernisation commune, des échanges d'équipage, interopérabilité maximale avec l'OTAN. Les coûts seraient mutualisés, les améliorations technologiques partagées. La coopération pourrait durer jusqu'aux années 2070. Un vrai combat à l'industrie, mais en réalité, le dossier ne concerne pas seulement les sous-marins. Le Canada exige des retombées économiques massives. Et c'est précisément là que l'offre allemande devient spectaculaire. Berlin évoque 86 milliards de dollars canadiens d'impact économique, plus de 650 000 années emploi, des investissements dans les minerais critiques, des batteries, l'intelligence artificielle, les infrastructures énergétiques, les technologies de défense. Le projet dépasse largement le cadre naval. Il s'agit d'un véritable partenariat économique stratégique. Un choix qui dépassera le domaine naval. La décision canadienne sera observée dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'elle reflète une question beaucoup plus large. Le Canada souhaite-t-il renforcer son intégration industrielle avec l'Europe ou développer davantage ses liens avec l'Asie et la Corée du Sud ? Derrière les sous-marins se cache en réalité un choix géopolitique majeur. Les conséquences pourraient influencer les relations de défense canadiennes pendant plusieurs décennies. Pour conclure, nous sommes probablement à quelques semaines d'une décision historique. L'Allemagne propose un sous-marin extrêmement discret, conçu pour l'Arctique et intégré à une future flotte commune de l'OTAN. La Corée du Sud propose une plateforme puissante, moderne et rapidement disponible. 2 visions, 2 alliances industrielles, 2 stratégies, une seule victoire possible. La décision d'Ottawa pourrait façonner la sécurité du Grand Nord jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et vous, quel choix feriez-vous? Le type 212 CD allemand ou le KSS-3 sud-coréen? Dites-le dans les commentaires si cette analyse vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées aux grands programmes militaires mondiaux. À très bientôt pour une nouvelle analyse défense et géopolitique.